Kevin Mayer qui a, Vincent, accordé une interview à Info Sport Plus il y a quelques jours à l'occasion de la parution de son livre aux éditions Solar, L'équipe, le titre Mes 10 commandements, en collaboration avec notre confrère Nicolas Herbelot. Entretien que l'on va regarder ensemble, réalisé par Grégory Prat avec Simon Lepape, montage Virginie Bougot, Yann Desnoux. Et le livre, il est là, Mes 10 commandements par Kevin Mayer, publié aux éditions Solar. Merci Kevin d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Infosport Plus. D'ordinaire, ces livres où on se raconte, où on raconte son enfance, sa carrière, ses exploits, c'est quelque chose qu'on fait après la retraite. Il n'est pas question de retraite là pour l'instant. Absolument pas. Et je dirais que c'est pas forcément un récit de ma vie, c'est plus toutes les expériences qui m'ont permis d'apprendre des choses. Donc c'est pas forcément, je raconte pas ma vie, mais j'explique mes expériences et c'est ce que ça m'a appris plutôt. Vous n'hésitez jamais à aller chercher des méthodes novatrices, aller même voir des gens qui peuvent être parfois un petit peu controversés ou un peu critiqués. Vous êtes par exemple assuré les services via votre compagne d'un acupuncteur. Pour moi, il y a d'autres moyens que la médecine conventionnelle que je ne critique pas, mais que j'utilise beaucoup moins, c'est vrai. Je suis arrivé au record du monde, c'est pas pour rien, c'est que j'ai cherché de nouvelles choses et aujourd'hui j'essaye d'être encore meilleur. Donc il va forcément falloir que j'innove parce que personne n'a été là où je suis en ce moment. Donc c'est pour ça que je me suis entouré de personnes qui avaient des idées à elles, en la personne de Jérôme Simian. Est-ce qu'on peut vraiment dire que sans lui, vous ne seriez pas aujourd'hui recordman du monde? Complètement, c'est mon mentor. À 21 ans, quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de blessures. On savait que ça allait pas durer longtemps, ma carrière. Et je suis arrivé, j'ai rencontré cette personne. Je pose énormément de questions et je lui ai posé beaucoup de questions. Et c'est vrai que toutes ces réponses me plaisaient énormément parce qu'il avait une certaine logique sur le corps, sur la façon de faire, qui me plaisait énormément, sur l'équilibre du corps, sur les fléchisseurs, sur les extenseurs, comment les rééquilibrer. Sur la préparation mentale, enfin plein de choses comme ça qui m'ont vraiment attiré chez lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai mis dans le rôle principal un peu de mon entourage pour préparer mes séances, etc. Il y a une autre personne qui a été très importante dans votre entourage, qui ne fait plus partie de votre staff aujourd'hui, c'est Bertrand Valsin, qui a été peut-être l'un de vos premiers vrais entraîneurs quand vous basculez au très haut niveau. Il y a moins de place dans le bouquin, dans votre livre, sur lui. Pour quelle raison, tout simplement? C'était avec Bertrand, ça a été un sacré chemin. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à parler de lui dans le bouquin. Parce que, en gros, c'est un très bon ami. Et notre relation de coach, et athlète s'est un peu dégradée avec le temps parce qu'au bout de 11 ans, on connaît tellement l'un l'autre, qu'on peut plus trop attendre de lui parce que les conseils qu'il me donnait sont forcément répétitifs au bout d'un moment. L'avenir maintenant, le moyen terme en tout cas pour vous, bien entendu, ce sont ces Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été décalés d'1 an. Votre qualification n'est toujours pas acquise, puisqu'il y avait eu cet abandon sur blessure au championnat du monde de Doha. Vous avez choisi un décathlon à La Réunion, hémisphère sud, au moment où il fera chaud, juste avant Noël. Pourquoi ce lieu? Pourquoi cette date? Tout simplement avec le coronavirus, c'est mieux que ce soit un territoire français puisqu'on sera pratiquement assuré de pouvoir y aller. Mais on voulait le faire le plus tôt possible pour avoir une vraie préparation pour les Jeux Olympiques et pourquoi pas faire une saison hivernale sur quelques épreuves. Donc c'était le bon moment, je pense, juste avant Noël. Un petit cadeau de Noël de qualification, ce serait vraiment sympa. Le dernier décathlon que vous avez terminé, c'était votre record du monde, septembre 2018, ça commence à faire, ça doit bouillir là-dedans, non? Ouais, ça boue. Après, vu l'entraînement que j'arrive vachement à faire sortir la frustration des non-compétitions, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'être sur la piste et de faire ce décathlon, surtout au jeu, parce que, comme je l'ai dit, franchement, moi, porter maillot de l'équipe de France et tout ça, c'est ce qui me fait vibrer quand même. Donc j'ai vraiment hâte, reporter d'1 an, donc encore plus d'attente, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que l'idée d'aller faire un décathlon parfait, est-ce que c'est quelque chose qui vous titille ou est-ce que vous savez d'entrée que c'est tellement compliqué à mettre en place que c'est pas ça l'objectif? Quel peut être l'objectif après Tokyo?
Déjà, je vais faire Tokyo, je vais voir ce qui se passe. Clairement, tout le monde me voit champion olympique, mais il y a du travail et puis il faut le faire le jour J. Je veux monter le plus haut possible en points, c'est sûr. Après, est-ce que j'arriverai à rebattre mon record du monde, puisque c'était un décathlon parfait quand je l'ai fait. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai progressé, j'ai plus de marge sur mon record du monde. Mais est-ce que je vais réussir à autant optimiser chaque épreuve dans un décathlon un jour, comme je l'ai fait en 2018? Ça, c'est autre chose et c'est à moi de travailler techniquement pour atteindre une certaine constance pour que je sois très proche de mes records à chaque décathlon. Et dans ce contexte-là, rêver d'un décathlon à 9500 ou 10 000 points, c'est de l'utopie ou c'est... Moi, j'aime bien parler de tendre vers les 10 000. C'est-à-dire que je sais que je ne pourrai jamais atteindre les 10 000 points, mais juste avoir une flèche qui m'indique la direction et voir jusqu'où je peux aller. Donc je pense qu'il faut que je me laisse porter par ma passion et tout simplement que je bosse comme un taré pour essayer d'aller le plus loin possible. Pour terminer, si on vous proposait un petit jeu à choisir entre tenter d'aller dépasser ses limites ou alors voir venir un nouveau concurrent qui viendrait vous défier dans les eaux de votre record du monde, parce que pour l'instant vous êtes un peu seul, qu'est-ce que vous préféreriez finalement ? Il y aurait le Kevin un peu trouillard qui dirait je suis bien quand même je suis bien un peu tout seul en haut. Et puis il y aurait le Kevin un peu guerrier qui dirait venez, franchement je vous attends. Et même si vous me battez, je vais tout faire pour aller le plus haut possible et je suis sûr que votre adversité me servira pour me dépasser. Kevin Mayer à cœur ouvert sur Info Sport Plus.